C'est ça le miracle de Noël. Le miracle de Noël nous a donné un enfant comme Ésaïe, chapitre 9, verset 5, qui dit ceci. Un enfant vous est donné, un fils vous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dis à ton voisin, il est le Prince de la paix. Et il veut te donner la paix. Il est le Prince de la paix. Amen. Et dans Luc chapitre 2, je vous invite à ouvrir votre Bible, versets 8 à 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Dis à ton voisin, ne crains point. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Dis à ton voisin, il est le Seigneur, le Sauveur. Et il est ici ce matin. Il est à côté de toi. Sinon, Noël n'a pas de sens. Si Jésus n'est pas là, Noël c'est une vieille histoire ancienne. Mais il est là ce matin. Et il t'aime. Au verset 9, voici un ange leur apparut. Vous voyez, dans ce verset, Dieu montre sa grâce. Voici un ange leur apparut. Dieu est venu dans ta vie. Dieu est venu dans ma vie, vous savez. Moi, j'étais loin de connaître le Seigneur. J'étais athée, agnostique. Je ne croyais pas du tout en cela. Je rejetais ça en bloc. Je ne croyais pas et j'étais opposé à toute forme de religion. Et un jour, Jésus est venu vers moi. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu prend l'initiative de venir vers chacun de nous. Réfléchis bien sur ta vie. Comment Dieu est venu dans ta vie. Comment il a organisé les circonstances. Comment il a créé des rendez-vous pour t'amener tout doucement vers cette rencontre merveilleuse. Et c'est ça ce que Dieu veut. C'est Dieu qui prend toujours l'initiative. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a pris l'initiative de faire venir son Fils. C'est Dieu qui prend l'initiative. Nous pensons des fois que c'est grâce à nous. Hein, heureusement que j'ai répondu, heureusement que j'étais là. Non, Dieu a pris l'initiative. Et ça, sa grâce. C'est toujours Dieu qui descend vers nous. Il vient et voici quel ange leur apparut. Leur annonce une bonne nouvelle. Un ange leur apparut. C'est vraiment important de comprendre que c'est Dieu qui descend vers nous. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait avec cet enfant. Il est venu sur la terre. Pour toi et pour moi. C'est ça, la grâce de Dieu. La loi est venue par Moïse, dit l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 17. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Amen. C'est vraiment le point important. Quand j'ai lu ce texte, c'est ça qui m'a frappé en premier. Dieu prend l'initiative de venir, d'envoyer son Fils hein, et d'apparaître à ces bergers qui étaient dans les champs. Verset 9, la suite. Et la gloire du Seigneur resplendit. Quand Dieu prend l'initiative, il vient toucher ta vie et sa gloire resplendit sur ta vie. Amen. Sa gloire change ta vie. La gloire de Dieu vient sur moi et me transforme. La gloire de Dieu vient sur toi et te transforme à tel point que tu es porteuse de cette gloire de Dieu. C'est ça aussi Noël. La gloire de Jésus vient sur ma vie et me transforme. Et je suis devenu une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Est-ce que tu es en Christ? Est-ce que je suis en Christ?
Si je suis en Christ, la gloire même de Dieu vient sur ma vie et change ma vie. Je deviens une créature qui reflète la gloire de Dieu. Parce que quand la grâce de Dieu arrive sur moi, la gloire vient après. Et là encore, ça vient du Seigneur. La gloire de Dieu, ce n'est pas moi qui le produis. Est-ce que tu es capable de produire la gloire de Dieu? Il y a des gens qui pensent qu'à force de faire ceci, de faire des méthodes, ils vont produire la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Non. C'est des bénédictions, ce sont des cadeaux immérités. Tout ce que tu as à faire, bonjour, bienvenue. Tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir ton cœur et de recevoir cette grâce de Dieu, cette gloire de Dieu. Et c'est pour cela que dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, 2 Corinthiens 3, 18, que nous allons voir affiché à l'écran, c'est écrit ceci: nous tous qui avons le visage dévoilé, nous reflétons comme dans un miroir la gloire de Dieu et nous sommes transformés de gloire en gloire. Cette gloire de Dieu est ici maintenant. Et quand tu as le visage dévoilé, pourquoi ton visage est dévoilé? Parce que Jésus a brisé le voile. Du haut en bas, le voile a été déchiré, Matthieu chapitre 27. Le voile a été déchiré et maintenant je peux directement aller vers Dieu. Et quand je vais vers Dieu, cette gloire de Dieu vient sur ma vie, c'est la grâce de Dieu. Et cette gloire de Dieu me transforme de gloire en gloire. Moi j'étais un délinquant, incapable même de pleurer. Je disais ça hier quand j'ai discuté avec les gens. J'avais un cœur dur, plus dur. Mais quand la gloire de Dieu est venue sur moi, ça a fondu mon cœur. Et je recommençais à refléter cette gloire. Amen. Et cette gloire de Dieu vient sur toi. Ce qui te reste à faire, c'est de recevoir le reflet de la gloire de Dieu. Et tu peux. Alors, en fait, quand on reçoit la grâce, on ouvre les mains. Vous savez, quand vous ouvrez les mains, c'est pour recevoir. C'est pas pour, je dirais, essayer de saisir, de prendre. Non. Ouvre tes mains et laisse le Seigneur te remplir. Amen. Tu es un vase que Dieu veut remplir de sa gloire. Et cette gloire de Dieu vient te transformer. Et dans Matthieu chapitre 4, versets 16 et 17, il y a ce passage magnifique. Matthieu 4, 16 et 17, c'est un passage que j'ai cité tout à l'heure, qui reprend en fait Ésaïe chapitre 9, au verset 1er, et repris par Matthieu 4, 16 et 17, qui parle justement de Noël, cette venue de Jésus dans le monde, et exprimée par ce passage, le prophète Ésaïe dit ceci: le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Est-ce que tu as besoin de la lumière de Jésus? Je suis la lumière du monde. Celui qui marche après moi ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie de Jésus même, qui apporte la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de personnes ici ce matin qui ont besoin vraiment d'être libérées, d'avoir, je dirais, une libération par rapport aux petites ténèbres dans leur vie. Le Seigneur te dit: je suis la lumière, je viens apporter la gloire de Dieu sur ta vie. Reçois ma lumière et tu verras que tu seras libéré. Au peuple assis dans les lampes de la mort, une lumière s'est levée. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur, il te dit ce matin: reçois ma vie, reçois, parce que je suis la vie. Et si tu es assis dans l'ombre de la mort, là où il y a des ténèbres, Jésus te ressuscite, parce qu'il est la résurrection et la vie. Amen. C'est vraiment important de voir comment Dieu réalise au travers la venue de Jésus, non seulement la vie, mais aussi nous donner à nous qui sommes ici actuellement cette vie et cette lumière. Au verset 17, pas 17, mais verset 10, l'ange arrive et dit: ne craignez rien. Il y a beaucoup qui ont beaucoup de crainte ici. Ce matin, le Seigneur te dit: je te donne la lumière, je te donne ma gloire si tu es ton cœur, et je t'enlève ta crainte. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans la crainte ici? Le Seigneur, à chaque fois qu'il rencontre les disciples, il dit: ne craignez rien. Ne craignez rien, je suis ton Dieu. Ne promène pas des
regard inquiet, parce que je suis en Dieu. Hein, tu es là ce matin, tu as vécu certainement beaucoup de difficultés cette année, des épreuves, des souffrances. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert. Mais le Seigneur te dit, ne crains rien. Je suis Jésus, je suis venu dans le monde afin de te donner la vie et la vie en abondance. La vie en abondance. Au verset 10, je vous annonce une bonne nouvelle. Waouh! Je vous annonce une bonne nouvelle. Et le terme bonne nouvelle, dans le terme original, c'est Evangelium. Evangelium, ça veut dire, vous savez, c'est l'annonce d'une nouvelle d'un roi qui vient. À l'époque, hein, c'est un terme utilisé couramment pour annoncer la venue d'un roi. C'est-à-dire quand un roi change, quand un roi quitte son pouvoir et est remplacé par un autre, à cause de décès ou à cause d'autre chose, le messager annonce une bonne nouvelle. Et c'est ce terme-là qui est utilisé, Evangelium. Une bonne nouvelle de la venue d'un roi. Jésus est le roi des rois. Est-ce qu'il est ton roi? Et cette bonne nouvelle-là, Jésus vient te l'annoncer. Parce que il dit tout de suite après, il est roi. Et pour que son royaume soit annoncé. Son royaume, c'est le règne de Jésus dans ta vie. Dans Luc chapitre 17, verset 21, Luc il dit ceci, le royaume de Dieu n'est pas ici, ni là, mais le royaume de Dieu est en vous. Est-ce que le royaume de Dieu est en toi? Est-ce que Jésus règne dans ta vie? C'est ça la bonne nouvelle. Jésus règne et Jésus est roi en moi. Dans tous les domaines de ma vie, je laisse toute la place à Jésus. Il est venu pour être le roi des rois. Et il est le roi de ma vie. Un jour, il reviendra, il sera le roi du monde entier. Il va mettre fin à toutes les guerres, à toutes les souffrances. Mais aujourd'hui, il peut devenir le roi de ta vie. Est-ce qu'il est le roi de ta vie? Alors dis, Seigneur, merci pour ta grâce, pour la gloire qui vient sur moi. Je ne crains plus roi. Je ne crains plus rien et je te reçois comme le roi des rois. Et tu verras que tu es plus que vainqueur par celui qui habite en toi. L'apôtre Jean, il a dit, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis plus que vainqueur, je suis une génération choisie pour annoncer le roi des rois, parce que je suis porteur de cette vie nouvelle. Amen. Amen. Il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur. Le terme sauveur, c'est pas seulement un sauveur spirituel, mais aussi un sauveur dans tous les domaines de ta vie. Et c'est ça Jésus. Il vient te sauver. Il vient te restaurer. Il vient te fortifier. Il vient te libérer. Un sauveur, et c'est écrit vraiment vers la fin de ce passage, c'est écrit vers la fin de ce passage c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Verset 11. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Et le Christ, ça veut dire loin de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Messie. Loin de Dieu. Alors, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur, quand Jésus a commencé son ministère, donc, Luc chapitre 4, verset 18, Luc 4, 18, on va l'afficher, il dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs blessés. » Le Christ, ça veut dire loin de Dieu. Il est loin de Dieu pour guérir les cœurs blessés. Il y a certainement des cœurs blessés ici, qui ont été brisés par beaucoup de choses dans la vie, le rejet, l'abandon, comment dire, un esprit de crainte, un esprit d'orphelin, un esprit d'apitoiement sur soi. Je ne m'accepte plus. Le Seigneur te dit, je suis venu pour guérir les cœurs blessés, parce que je suis le Christ, le Sauveur, loin de Dieu.
il est là pour libérer les cœurs aussi. Jésus est venu pour cela aussi ce matin. Libérer les cœurs blessés. Pour proclamer dans Luc 4,18, proclamer aux captifs la délivrance. Jésus délivre aussi. Jésus délivre de peur, de crainte, d'addiction, de tout ce qui vous rend esclave. Jésus est le libérateur, le Christ. Et il est là ce matin. Il est envoyé du Seigneur pour ça, cela aussi. C'est ça la bonne nouvelle. Le libérateur, celui qui délivre les captifs, celui qui proclame le recouvrement de la vue à ceux qui sont aveugles. Est-ce que tu vois le Seigneur ou tu ne le vois pas? Quand la Bible dit recouvrement de la vue à ceux qui sont aveugles, il ne parle pas forcément de cécité physique, hein, mais aussi je dirais, de quelqu'un qui n'arrive pas vraiment à connaître le Seigneur. Ce matin, le Seigneur veut enlever aussi les écailles sur tes yeux pour que tu vois qui est Jésus réellement. Il est le Sauveur, il est le Seigneur, il est le Roi des rois, il est le Prince de la paix, il est le Fils envoyé pour nous sauver. Et c'est ça Jésus. Jésus veut enlever le voile sur tes yeux pour que tu le reçoives. Alors ferme les yeux avec moi. Je t'invite à te lever. Ferme les yeux et reçois cette grâce du Seigneur. Voici un ange apparaît et il envoie la grâce sur ta vie. Il envoie la gloire de Dieu sur ta vie. Ferme les yeux et ouvre ton cœur. Laisse le Saint-Esprit venir sur ta vie. Laisse Dieu maintenant te toucher par la présence du Saint-Esprit. Laisse Dieu maintenant te restaurer. Laisse l'onction de Dieu maintenant guérir ton cœur. Seigneur, tu vois les cœurs blessés, brisés, abandonnés, rejetés, les cœurs qui souffrent et les cœurs qui gardent encore aussi beaucoup d'amertume. Le Seigneur te dit, je te libère maintenant dans le nom de Jésus. Sois libéré maintenant, parce que tu es le Sauveur. Je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur vous est né. Seigneur, merci de toucher maintenant, de libérer, de mettre ton onction sur la vie et de mettre ta gloire pour que chacune de nous, reflète, Seigneur, cette gloire de Jésus. Quelle joie de refléter ta gloire. Reçois la gloire du Seigneur. Reçois la grâce du Seigneur. Reçois la guérison du Seigneur. C'est sa Noël. Alléluia. Amen. Voilà. Terminé. Le Seigneur vous dit à terminer, je termine. Voilà, merci Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs, merci de rendre ta venue effective dans chacune des vies ici. Que ce ne soit pas une histoire ancienne, mais une histoire puissante qui change, qui transforme et surtout qui nous donne la paix parce que tu es le prince de la paix. Que toute crainte, peur quitte maintenant les cœurs et que la joie du ciel, comme ce jour-là, Seigneur, la joie dans la ville de David, car un sauveur est né. Jésus de Nazareth est né. Et Jésus qui va bouleverser le monde et chacune des vies ici pour apporter cette grâce, cet amour. Et dans le nom de Jésus, Amen.